Avez-vous déjà ressenti ce poids sur vos épaules en regardant vos factures? Cette angoisse silencieuse qui monte à la fin du mois, la peur du lendemain, le murmure constant du manque qui vous dit que vous n'avez pas assez, que vous ne serez jamais assez. Vous travaillez dur, vous faites de votre mieux, mais vous avez l'impression de nager à contre-courant, de voir vos ressources s'épuiser plus vite qu'elles ne rentrent. Ce sentiment de précarité peut voler votre paix, votre joie et même votre sommeil, vous laissant dans un état de survie constant. Vous voyez les autres prospérer et vous vous demandez « Seigneur, m'as-tu oublié ? Pourquoi est-ce si difficile pour moi ? Comment croire en l'abondance quand nos yeux ne voient que les limites de notre compte en banque ? Comment espérer la provision quand tout ce que nous entendons, ce sont les nouvelles d'une économie incertaine? La réponse, mon ami, ma sœur, ne se trouve pas dans un effort plus acharné ou une meilleure stratégie financière, mais dans un réalignement spirituel profond avec la source de toute richesse, notre Père céleste. Il existe une prière, une posture du cœur, qui peut briser les chaînes de la mentalité de manque et ouvrir les vannes de la provision divine. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage. Ensemble, nous allons prier non seulement pour recevoir, mais pour transformer notre perception, pour passer de la peur de manquer à l'assurance de son abondance infinie. Avant même que nos lèvres ne formulent une demande, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez bien ceci, notre Dieu n'est pas un Dieu de pénurie. Il est le Dieu de l'abondance infinie. Regardez la création. Il n'a pas créé une seule étoile, mais des milliards de galaxies. Il n'a pas créé un seul grain de sable, mais des plages et des déserts infinis. Son essence même est la générosité et la surabondance. La mentalité de manque n'est pas de Dieu. C'est une forteresse que l'ennemi construit dans nos esprits pour nous maintenir captifs de la peur et de l'inquiétude. La Bible est catégorique à ce sujet. Dans le psaume 23, David ne dit pas « L'Éternel est mon berger, j'aurai peut-être assez ». Il déclare avec une foi inébranlable « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est une déclaration de réalité divine, pas un simple souhait. Pour un mouton, le berger est la source de tout, nourriture, eau, protection, direction. En déclarant que l'Éternel est notre berger, nous affirmons que notre provision ne dépend pas de notre salaire, de notre employeur ou de l'économie, mais de lui seul. Plus encore, l'apôtre Paul, écrivant depuis une prison, nous donne cette promesse extraordinaire dans Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Analysez la puissance de ces mots. Il ne dit pas « quelques-uns de vos besoins », mais tous vos besoins. Et selon quel standard? Non pas selon nos mérites, ou la taille de notre portefeuille, mais selon sa richesse. Les ressources de Dieu sont illimitées. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une prière de mendiant espérant quelques miettes, mais la prière d'un héritier qui vient avec confiance devant le trône de son Père, le Roi de l'univers, pour réclamer l'héritage de provision qui lui a été promis. Maintenant, le cœur rempli de cette vérité, levez les yeux vers le ciel. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir l'écho de votre âme. Prions ensemble avec foi. Père céleste, mon Créateur, mon pourvoyeur, Jéhovah Jireh, je me présente devant ton trône de grâce, non pas avec un esprit de peur, mais avec un cœur d'enfant qui sait qu'il est aimé.
Je reconnais que trop souvent, j'ai laissé l'inquiétude et l'anxiété dicter mes émotions et mes décisions. J'ai fixé mes yeux sur mes limites au lieu de ta puissance infinie. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de la dette et le poids des factures impayées. Je renonce à l'esprit de pauvreté et à la mentalité de manque qui m'ont tenu captif. Je brise, au nom de Jésus, toute parole négative que j'ai prononcée sur mes finances. Je rejette la peur du lendemain et la comparaison avec les autres. Je me libère de la pression de devoir tout accomplir par ma propre force. Je te remets mes finances, ma carrière, ma maison, ma famille. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, je le place sous ton autorité. Père, je proclame aujourd'hui la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame que tu es mon berger, et parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai ni de paix, ni de joie, ni de santé, ni de provision. Je proclame que je suis ton enfant, et que comme un bon père, tu prends plaisir à donner de bonnes choses à tes enfants. Je proclame que, selon ta promesse en Malachie 3:10, tu ouvres pour moi les écluses des cieux, et tu répands sur ma vie une bénédiction si abondante que je n'aurai pas assez de place pour la contenir. Que ta bénédiction me poursuive et m'atteigne. Je proclame que tu pourvois à tous mes besoins, non pas selon l'économie du monde, mais selon tes richesses infinies dans la gloire, par Christ Jésus. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir les opportunités que tu places devant moi. Donne-moi la sagesse pour gérer les ressources que tu me confies avec intelligence et générosité. Fais de moi non pas un réservoir qui accumule, mais un canal par lequel tes bénédictions peuvent couler pour toucher et aider les autres. Que ta faveur m'entoure comme un bouclier, ouvrant des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Par la foi, je reçois maintenant ton abondance. Je reçois tes idées divines, ta force surnaturelle, ta paix qui surpasse toute intelligence. Je ne marche plus dans l'inquiétude, mais j'avance avec l'assurance audacieuse que mon Père céleste prend soin de moi. Mon cœur est rempli de gratitude, non pas pour ce que je verrai, mais pour ce que tu es, un Dieu fidèle, bon et généreux. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle façon de vivre, une marche quotidienne dans la foi et la confiance en la provision de Dieu. Commencez à remercier Dieu pour ce que vous avez déjà, et observez-le multiplier le peu que vous placez entre ses mains. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo, en la partageant avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message d'espoir, et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller cette prière et faire un pas de foi concret, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je marche dans ton abondance ». Chaque commentaire est une déclaration de foi qui renforce votre conviction. Soyez bénis et souvenez-vous, avec Dieu comme votre berger, vous ne manquerez jamais de rien. À bientôt.